France Bleu Soir. Excellente soirée à vous. Merci de la passer avec nous. C'est France Bleu Soir Magazine. Et tous les soirs, entre deux coups de cœur, le petit coup d'œil sur l'actu de Pascal Atenza. Hier, Brigitte Macron a fait son premier discours en tant que première dame. C'était au zoo de Beauval, un zoo spécialisé dans les espèces en voie de disparition. Donc, juste avant, Brigitte Macron a donc voulu voir l'enclos des socialistes. Elle en avait jamais vu de près et malheureusement, même là, il n'y en a plus. C'est-à-dire que le socialiste ne se reproduit pas bien en captivité. Non. Bon, ils vont essayer avec DSK, un grand mâle dominant, mais c'est pas gagné. Ouais, je viens de dire n'importe quoi pendant 10 secondes. Alors, Brigitte Macron est la marraine du bébé panda et qui est né il y a 4 mois. Et hier, on le baptisait, d'où sa présence. Alors, sa première rencontre a été un peu mouvementée. Il faut dire que le bébé panda, parce qu'il y avait beaucoup de monde, des journalistes, des caméras, des flashs, des photographes, était excité, énervé et joueur. Et quand elle s'est approchée, il lui a sauté dessus. Elle a eu un peu peur. Vous avez peut-être vu ces images un peu partout sur le net. C'était très mignon. D'ailleurs, c'est de cette façon, en étant excité, énervé, qu'il lui a sauté dessus. Là, je viens de vous raconter sa rencontre avec Emmanuel Macron. Romantisme quand tu nous tiens. Une fois la confiance établie avec le bébé panda, elle a pu lui caresser le ventre. Faut dire qu'elle s'était entraînée, non pas avec son chien Nemo, non, avec Christophe Castaner. Ah ben ça, quand il faut se coucher et montrer le ventre au Macron, Castaner est toujours là. Alors, avoir un panda en France, c'est pas anodin. Ça resserre les liens commerciaux avec la Chine. Oui, ça a même un nom. Ça s'appelle la diplomatie du panda. Quand ça se passe bien avec un pays, je parle bien sûr d'accords commerciaux, du monde des affaires et du travail, la Chine offre un panda. Pierre Gattaz a conseillé à Macron, plutôt qu'un panda, de demander un petit chinois. Ça c'est fabriquer des iPhones et des Nike, c'est quand même mieux qu'un panda qui fout rien de la journée. Et il faut savoir que la diplomatie du panda a commencé sous Sarkozy. C'est lui qui a fait venir de Chine les parents du bébé panda. On s'en souvient très bien, c'est la seule fois en 5 ans où Sarkozy a laissé entrer en France un couple d'étrangers. Il l'a fait aussi parce qu'il sait qu'ils vont repartir en Chine en 2022. C'est le protocole, ce qui a scandalisé Éric Zemmour, qui voit bien qu'ils sont venus en France pour faire des gosses, toucher les allocs et se barrer. Alors, vous voulez savoir comment s'appelle le bébé panda? J'aimerais bien. Alors, il a été baptisé Yuang Meng, qui veut dire la réalisation d'un rêve. Logique pour les Chinois, la naissance d'un bébé panda, c'est un rêve qui se réalise. Et je comprends moi-même, à 18 ans, quand j'ai eu mon permis de conduire, mes parents m'ont offert une Fiat Panda. C'était mon Yuang Meng en moi. Voilà, une vieille vanne des années 80. C'est à la mode, j'ai voulu la faire aussi. Alors, autre question, pourquoi on met autant de temps pour baptiser et donner un nom à un panda? Alors, c'est simple, il y a une règle, on attend d'être sûr qu'il va survivre. En général, on attend 100 jours. S'il est toujours vivant après 100 jours, on lui donne un nom. C'est vous dire si c'est rare, un truc chinois, ça tient difficilement plus de 100 jours. Oui, c'est vrai, made in China, faut faire attention. Ouais. Et lors de cette cérémonie, on a noté la présence de Jean-Pierre Raffarin. Oui, pourquoi Raffarin? Pourquoi gâcher une belle journée en invitant Raffarin? Alors Raffarin est un spécialiste de la Chine. Il a d'ailleurs posté une photo de lui avec un panda, une très belle photo, on le voit bien. Celui-là, il est un peu vieux, poilu, tout gros, et l'autre à côté, c'est le panda. Donc, je vous la fais à chaque fois, ça va, je suis content. Et comme il a toujours le sens de la formule, au moment où le panda a essayé de sauter sur Brigitte Macron, il a dit, c'est du Raffarin dans le texte, il a l'air mignon comme ça, mais attention, il a des griffes puissantes, c'est comme la politique. Alors qu'il faut juste le calmer avec une branche de bambou. Pas le panda, Raffarin, évidemment. Voilà, grand moment, c'est un grand moment. Merci Pascal Atenza. Vous retrouvez Pascal Atenza dès Cap l'Actu chaque soir 20h30 et également tout en images. Il faut le préciser, où ça? Sur francebleu.fr. Il ne sait même pas où on le retrouve. C'est formidable. Cet homme s'est perdu tout seul dans sa scène. C'est vrai. Voilà.